Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. De la gymnastique de haut vol, c'est ce qui vous attend à Sarreguemines ce week-end avec la Cup internationale. Nous prendrons également la direction du Pays de Beach pour parler d'écologie, mais aussi de projets de travaux. Dans cette émission, on va aussi apprendre à se défendre, mais tout de suite, on regarde ensemble l'essentiel de l'actu du jour. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. 7e Cup de gymnastique artistique à Sarreguemines. Une cinquantaine de gymnastes vont s'affronter. La compétition démarre avec la phase qualificative aujourd'hui et elle se poursuivra samedi avec la phase finale. Ce tournoi international attire chaque année de nombreuses délégations. Plusieurs clubs de France, d'Allemagne ou encore du Luxembourg seront représentés. Rendez-vous samedi dès 15h pour les finales au gymnase Émilie Le Pennec. Travaux de viabilisation en cours pour le futur lotissement à Petit-Réderchin. L'objectif, maintenir la population dans la commune et créer une réserve foncière. Le projet s'étend sur plus de 7 hectares, mais la commune travaille pour le moment sur une première tranche de 386 arts. 32 parcelles seront créées, dont 2 pour des logements collectifs, ainsi que 4 logements mitoyens. Une dizaine de parcelles est déjà réservée. Les premières constructions devraient démarrer au printemps 2020. Coût pour la première zone, 1 281 707 €. 20% de l'énergie consommée au Pays de Beach vient du renouvelable. Un résultat tiré des enquêtes énergétiques et écologiques menées sur le territoire depuis 2018. Ce diagnostic était la première phase du plan climat-air-énergie souhaité par la communauté de communes du Pays de Beach. Une concertation publique s'est déroulée au début du mois afin d'échanger sur des actions à mettre en place. Un projet de rond-point devant l'Intermarché de Lemberg au croisement de la RD36 et RD37. En attente de subventions à mi-sûr et à mi-terre, le maire souhaiterait sécuriser davantage la traversée de Lemberg. Des plateaux afin de ralentir la circulation seront installés à l'entrée en venant de Beach, dans la rue du Moulin ou encore dans celle qui mène à Saint-Louis-les-Beach. La commune espère que les travaux débuteront à la fin de l'année. Le coût est estimé à 500 000 €. L'Aglo booste le très haut débit. Des pics de chaleur nous attendent la semaine prochaine, mais avant, on va pouvoir profiter de températures plus douces ce week-end. On regarde tout de suite les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Préparez-vous à passer un beau week-end. Fini les nuages, la pluie et les orages. Pour ce week-end, seul le soleil régnera dans un grand ciel bleu. Et pour couronner le tout, les températures resteront agréables. De quoi profiter tranquillement du plein air, mais en se protégeant quand même des rayons du soleil. Les minimales avoisineront les 12 degrés et les maximales grimperont jusqu'à 24 degrés. Pour dimanche, même topo, du soleil et des températures largement supportables. Rien à voir avec les pics de chaleur attendus pour la semaine prochaine. Demain, nous serons le samedi 22 juin, nous fêtons les Albans. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h40. Et avant de vous quitter, je vous propose un petit retour en images sur les orages de mercredi. Frédéric Reinsch a pu immortaliser quelques coups de foudre tombés à Grunewiller et à Saint-Jean-Rohrbach. Un grand merci à lui pour ces images. Je vous souhaite à tous un très beau week-end et une belle journée en notre compagnie. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Souplesse au complexe Émilie Le Pennec à Sarreguemines. Aujourd'hui se déroulent les qualifications de la 7e Cup internationale pour une cinquantaine de gymnastes. Laurie Couteau, Émilie Pfeiffer et Julie Barbier ont rencontré ces sportifs de haut niveau venus de tous les horizons.
Depuis 8h30, les gymnastes de haut niveau s'échauffent au complexe Émilie Le Pennec à Sarreguemines. Et pour cause, c'est les qualifications de la Cup de gymnastique. Une trentaine de filles et une quinzaine de garçons sont venus montrer leur prouesse technique devant un jury national. Ils viennent de tous les horizons, Luxembourg, Angleterre, Monaco, Moselle ou encore Allemagne. Pour l'instant, ils semblent plutôt confiants. Et ainsi de suite jusqu'au passage. Je me sens assez bien. Hier, on s'est entraîné dans la salle de compétition pour prendre les repères et les marques et ça s'est plutôt bien passé. Ce matin, c'est un peu tôt, mais ça va aller. J'ai déjà été plus stressée, mais ça va, je me sens bien. J'aime bien faire cette compète. Les garçons vont passer 3 agréés ce matin, sol, arçon et anneau. Quant aux filles, elles se sont attaquées à 2 agréés, le saut et les barres asymétriques. Cet après-midi, ils passeront leurs autres agréés. Et pour certains, la Cup de gymnastique est un tremplin pour la suite. C'est un bon point de départ. Moi, je reviens d'une blessure, donc ça va me permettre d'avoir une bonne base de travail pour le futur. À l'issue de cette journée, les 6 meilleurs gymnastes juniors et seniors, catégorie hommes et catégorie femmes, ainsi que 2 espoirs masculins et féminins, seront sélectionnés pour la finale. Elle aura lieu demain à partir de 14 h au complexe Émilie Le Pennec. Tenez-vous prêts. Et cela fait plusieurs années que la SOGIM de Sarreguemines accueille la Cup internationale de gymnastique. Le président du club nous en dit plus sur cet événement. On l'écoute. Qu'est-ce que ça vous fait d'accueillir la Cup à Sarreguemines ? C'est une fierté pour la ville, pour le club, pour les gymnases du club aussi. Et c'est la 7e, donc voilà, c'est une fierté. Et pourquoi ce gymnase ? Pourquoi ce gymnase ? Tout simplement parce qu'il est équipé pour. On a quand même 2 salles, on a un double tapis, on a la structure pour, la ville est derrière nous, les gens sont derrière nous, le club est derrière nous, les bénévoles sont là et les entraîneurs sont là. Donc voilà, on est équipé pour justement organiser des matchs internationaux. Est-ce qu'il y a de plus en plus de participants avec les années ? Oui, parce qu'en fin de compte, d'année en année, les clubs parlent entre eux, les gymnastes se connaissent et ont envie de revenir parce que c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Bon, ils sont accueillis pendant 3 jours, voilà, enfin c'est le summum pour eux. Et puis aussi, c'est un moyen pour pouvoir progresser aussi et puis peut-être connaître la ville de Sarreguemines. Et pour beaucoup de gymnastes, cette Cup, c'est un tremplin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pourquoi ? Oui, c'est quand même un tremplin pour certains, parce que le but essentiel de ces gymnases qui viennent de partout, c'est de monter plus haut, d'avoir un niveau supérieur, et puis de se préparer pour des compétitions internationales faut pas oublier que les 3/4 font partie de l'équipe de France, partie de l'équipe d'Allemagne. Voilà, c'est un pays, ils représentent un pays ici aujourd'hui et demain. Donc il y a les clubs, mais dans les clubs qui sont là, ou les pôles qui sont là, il y a aussi dedans des gens qui veulent rentrer en équipe de France, l'étage au-dessus, voilà. Attention, vous ne pourrez pas vous balader en forêt du Bourrols ce week-end. Les 7 entrées de la forêt de Sarreguemines sont condamnées pour cause de risques sanitaires. Une invasion de chenilles processionnaires a été constatée. Ces insectes peuvent provoquer une irritation chez les personnes et les animaux. Nous vous tiendrons bien sûr informés de la réouverture. L'école maternelle et primaire d'Épin s'est modernisée. Quelques jours avant les vacances scolaires, les élèves ont pu découvrir de nouveaux aménagements comme un tableau interactif. De nombreuses mises aux normes ont également été apportées, ainsi qu'un nouveau bâtiment. Valentin Guinel a assisté hier à l'inauguration. La crèche est finie. Hier, les élèves de cette classe primaire d'Épin ont fait la démonstration de leur nouveau tableau de classe. Il faut aller de l'avant. Je dis aujourd'hui, nos enfants doivent avoir la même chance que ceux qui habitent ailleurs. Nous avons beaucoup de gens qui viennent de la ville, habiter à la campagne. Avec la voie verte, ils sont bien placés pour rapidement rejoindre leur lieu de travail. Mais il nous faut également avoir une certaine qualité. C'est le dernier aménagement à avoir été installé. Le bâtiment a en effet subi de grands travaux depuis fin 2016. Sa construction d'après-guerre n'était plus aux normes. L'isolation extérieure, la toiture, le réseau électrique et les sanitaires ont été refaits. À l'arrière, un bungalow a été construit. Il accueille désormais la cantine et le périscolaire.
En tout, 180 000 € hors taxes ont été investis dans cet ensemble qui englobe mairie, école et périscolaire. Epin espère maintenant que sa classe de maternelle, supprimée l'année dernière, réouvre à la rentrée. Alixin-les-Roulins, c'est tout le centre du village qui est réaménagé. Entamé l'an dernier, les travaux de rénovation se poursuivent. Après la transformation du réseau d'eau potable et la mise en souterrain des réseaux secs, les ouvriers posent en ce moment les pavés. Un reportage de Mélissa Clemens et Guillaume Dumontel. Le centre du village de Lixin-les-Roulins est fortement en train de changer d'aspect. Les réseaux secs, électricité, téléphone et câbles TV ont été enterrés et les poteaux viennent d'être enlevés. La finalité, c'est en grande partie la valorisation du centre-village. Déjà avec les poteaux en moins, les fils en moins, les pavés, ça va rendre le village plus beau, plus attractif. La volonté est de créer un effet place, un vaste espace que se partageront les piétons et les automobilistes. Une fois les travaux terminés, à l'automne selon les prévisions, la vitesse sera réduite à 30 km/h et les piétons seront prioritaires selon le même principe qui prévaut à Sarreguemines dans les espaces partagés. Actuellement, les ouvriers sont en train de poser des pavés. L'opération nécessite de mettre en place des restrictions de circulation. Ça va encore durer une grande partie de l'été parce que comme on pose les pavés donc en porphyre, ils sont posés dans du béton et il y a 3 semaines de séchage jusqu'à ce qu'on puisse circuler dessus. Donc c'est obligé qu'il fasse attendre qu'un côté soit fait pour commencer l'autre. Un autre espace est en train d'être modifié, la place du monument aux morts. Ce dernier a été reculé pour gagner de la surface. Il y aura 6 places de stationnement, mais qu'on pourra aussi libérer le jour où on a un événement. Comme la rue principale, ce lieu sera pavé et embelli par des plantations. Au total, ces travaux de voirie, de mise en souterrain des réseaux et de remplacement de la conduite d'eau potable auront coûté près de 730 000 €. Pour les réaliser, la commune aura mis 2 ans et pour les financer, elle a pu compter sur les participations de la CASC, du département et de l'État. Ces différents partenaires apportant au total près de 250 000 € de subventions. Le Pays de Bitche est-il un bon élève en écologie? Une enquête est menée depuis 1 an pour la mise en place d'un plan territorial. Les résultats de ces recherches ont été dévoilés cette semaine à Bitche. Alors, le territoire est-il vert? Quelles sont les perspectives? Valentin Guinel s'est rendu sur place. Savez-vous que 20% de l'énergie consommée au Pays de Bitche vient du renouvelable? Ou que l'acteur le plus énergivore est le parc résidentiel? Ce sont quelques résultats des enquêtes énergétiques et écologiques menées sur le territoire depuis l'été 2018. Il y a 70% du carbone qui est émis sur le territoire, qui est directement absorbé par sa forêt. C'est ce genre de choses-là. Donc ça, c'est des points forts. Maintenant, il y a également des points faibles, comme partout. Et au Pays de Bitche, ça va être par exemple le manque d'activité économique ou alors la démographie en berne. Ce diagnostic va servir à mettre en place un plan climat-air-énergie territorial. Cela permettra de répondre aux objectifs régionaux et nationaux de la transition énergétique. Lors de la restitution, une 50aine d'habitants, entreprises, élus ou membres de municipalités ont priorisé les idées. D'autres en ont proposé de nouvelles. Ma proposition portait sur la mise en place d'une petite centrale à l'échelle de la communauté de communes qui permet de gazifier les déchets ménagers et qui permettrait en fait de récupérer cette énergie sous forme d'électricité, de gaz ou autre avoir. 10 grands domaines d'action sont ressortis des ateliers publics de réflexion menés ces derniers mois. L'audience s'est montrée favorable à la plupart des pistes de travail. Mais elles ne pourront pas être appliquées immédiatement. Nous sommes à la restitution de l'état des lieux, nous sommes à l'émergence des possibilités à mettre en place. Donc il faut développer une stratégie de choix, des dispositifs qu'on met en place et les moyens financiers qui vont avec. Le dérèglement climatique est l'affaire de tous. Le pire des scénarios prévoit qu'en Moselle, les températures pourraient augmenter de plus de 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Et si vous souhaitez connaître plus en détail les résultats de l'étude territoriale, rendez-vous sur le site internet planclimat-paysdebitche.fr.
Les enfants, quant à eux, apprennent l'écologie en s'amusant. Depuis 7 ans, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence organise des projets d'éducation au développement durable en partenariat avec l'éducation nationale. Les plus de 300 enfants qui ont participé cette année étaient réunis dans le parc de l'hôtel communautaire. Éric Caillotot et Guillaume Dumonteil étaient sur place. Mieux vaut commencer de bonne heure. Parce que les bons réflexes s'acquièrent dès le plus jeune âge, la CASC et l'éducation nationale montent des projets d'éducation développement durable. Elle propose aux classes de l'agglo d'y participer. Cette année, elles étaient 19, ce qui représente près de 310 enfants. Ils se sont penchés sur la thématique de la consommation éco-citoyenne en réalisant un projet au sein de chaque classe. Certains ont ainsi confectionné des jardins de poche transportables à volonté. L'association CPN Les Coquelicots accompagne les classes tout au long de l'année en animant notamment 3 demi-journées, dont la dernière, comme de coutume, dans le parc de l'hôtel communautaire. Il était demandé aux enfants de pique-niquer sans faire de déchets et ils ont globalement tous respecté la consigne. L'an prochain, la CASC fera appel à un nouvel acteur, la Grange au paysage de Lorenzen. Voilà, ils sont manifestés, c'est bien. Une information pour les abonnés Tubéo habitant dans la commune d'Ormersvillers. En raison de travaux, le réseau Tubéo sera coupé le mardi 25 juin de 8h30 à 18h dans les rues de la Chapelle et des Pins. De la peinture réaliste visionnaire à la galerie Rubels de Sarreguemines. Le peintre professionnel Bruno Altmeyer expose des œuvres originales et engagées jusqu'au 17 juillet. Ces tableaux offrent un autre regard sur le monde actuel, notamment à travers des notions d'écologie et d'humanisme. L'artiste aime cacher quelques éléments dans ses peintures, mais pour les trouver, mieux vaut avoir l'œil et contempler les créations plus longuement. En septembre, la galerie Rubels, située place du Marché, mettra à l'honneur 2 artistes de Bitche et Strasbourg. Rencontre maintenant avec Frédéric Bayard. Il est coach de self-défense à domicile et dans ses cours, il apprend à ses élèves comment neutraliser un assaillant rapidement et en toute sécurité. Il aide des victimes d'agression à reprendre confiance en elles, mais se montre aussi présent pour les curieux qui souhaitent découvrir des techniques de combat ou s'adonner à une activité physique. Tout de suite son portrait en images. Depuis l'enfance, je me suis toujours intéressé aux arts martiaux. Puis à partir de 2005, j'ai commencé vraiment à m'entraîner sérieusement en m'étant inscrit dans une école d'un style chinois. En même temps, pendant 15 ans de pratique, j'ai toujours regardé à droite à gauche ce qui se faisait dans d'autres écoles, comme les écoles qui sont plus militaires, comme le close combat. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'entraîner avec des militaires et ça fait maintenant 1 an que je donne des cours moi-même à domicile. C'est aussi dû à un vécu plus ou moins personnel. J'ai eu à me défendre et c'est vrai que j'ai eu un petit déclic à ce moment-là. Beaucoup de gens de mon entourage m'ont dit également que j'expliquais plutôt bien, que j'analysais bien chaque problème, chaque élève et que je devais donc me lancer à donner des cours et un jour, j'ai fait le pas et je me suis lancé. J'ai à peu près une dizaine d'élèves, hommes comme femmes, de tout âge, de toute j'ai envie de dire, classe sociale, autant des employés que des étudiants. Il faut avoir vraiment de l'étudiante qui vient de commencer sa première année jusqu'au chef d'entreprise qui veut se défouler de temps en temps. Dans un premier temps, c'était surtout pour faire quelque chose à côté, suivre un peu ma passion. J'ai de plus en plus d'élèves, donc je compte effectivement développer ça pour faire principalement que ça si c'est possible. Ouais. J'ai décidé de faire du self-défense suite à une agression. Ces cours sont très constructifs, on apprend sur nous-mêmes et il est toujours là, toujours bienveillant à donner de très bons conseils, donc je le recommande à tout le monde. Alors un cours de self-défense, ça se passe déjà par une partie d'échauffement, autant articulaire que musculaire, donc on va vraiment passer le haut du corps avec des pompes, puis les abdos, les jambes et tout ça. Ça va être du cardio aussi, toute la partie physique, elle est quand même assez importante. Et par la suite, la partie technique où j'explique sur un cas de figure bien précis, une attaque, comment la contrer, comment l'éviter. Des fois ça va être des cours très théoriques aussi sur les lois. Comment, à partir de quel moment on peut se défendre, comment, jusqu'où, et aussi comment éviter des fois des genres de situations dangereuses pour éviter le combat pour qu'ils ne soient même pas engagés en fait.
Alors ça va être des techniques pas forcément très destructrices, mais qui permettent d'immobiliser l'adversaire, de par exemple le mettre au sol. Le but c'est vraiment que l'affrontement dure quelques secondes et qu'on ne commence pas à s'éterniser dans un combat qui dure plusieurs minutes où il y a forcément des dégâts. Et le but c'est vraiment que dès le premier cours, je montre des techniques qui sont facilement retenables et qu'on peut s'en servir tout de suite si jamais le lendemain il arrivait que quelqu'un se fasse agresser. La demande se fait automatiquement, c'est triste à dire mais les médias font un peu peur de plus en plus, donc les gens viennent automatiquement vers moi. Le cours s'adresse à tous ceux qui veulent apprendre des techniques pour se défendre dans la rue. Souvent ça commence comme ça, des fois suite à une agression, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe si jamais ils doivent se refaire agresser pour se défendre, comment ils auraient pu agir. Ça va de tout âge, homme, femme, grand, petit, il n'y a pas de limite. Et justement en fonction de chacun, je m'adapte. C'est-à-dire quelqu'un va être plus à l'aise avec les coups de pied, on va avoir peut-être plus des coups de pied, quelqu'un va être plus à l'aise avec les coups de poing ou coups de coude. Eh ben, je vais plus axer le cours sur ces choses-là. Pour s'inscrire au cours, j'ai une page Facebook qui s'appelle Le Point Libre. Et sinon, mon numéro de téléphone, tout simplement, me contacter par numéro de téléphone. Dans un instant, nous partirons au camping avec notre joyeuse plate-bande et nous reviendrons sur toute l'actu qui a marqué la semaine en Moselle-Est. A tout de suite. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête au centre-ville de Sarreguemines pour le 28e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. 20 compagnies d'art de rue, plus de 150 artistes, 63 représentations pour 3 jours de festivités placées sous le signe du rire et de l'émotion. Inauguration en fanfare le vendredi 28 juin à 18h30, place du marché. Le samedi 29 juin à 23h, assistez au féerique spectacle nocturne Leonardo, Rêve et Cauchemar de la compagnie des plasticiens volants. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Votre spécialiste bien-être, c'est Sonatec France. Alexandre Pfeiffer vous accueille dans son showroom de Sarreguemines. Découvrez nos cabines infrarouges, sauna, hammam. Sonatec dispose d'un grand choix de produits aux lignes épurées dans toutes les tailles et finitions. Vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées. Particuliers ou professionnels, demandez conseil et laissez-vous guider. Découvrez AVS Audition. Ce nouveau service assure le diagnostic, la numérisation du conduit auditif et la conception d'appareillages sur mesure. Le tout avec du matériel performant et de dernière génération. Découvrez aussi nos accessoires, protection auditive et produits d'entretien. AVS Audition vous accueille zone commerciale Carrefour de l'Europe à Forbach du lundi au vendredi. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Allez, vous redescendez vos écrans maintenant, fini les jeux vidéo. Mais papa, j'ai même pas beaucoup joué aujourd'hui. Papa, je suis en plein Non, on avait dit 15 minutes, je veux bien être cool, mais maintenant vous arrêtez. C'est le moment de dégainer mon arme secrète. C'est moi l'arme secrète. Youpi! J'ai téléchargé une appli qui me permet de limiter à distance l'utilisation des écrans des enfants. Regarde et admire. Mélina. Oh non, c'est ça! Juju. Pourquoi il y a plus de musique? Oh non, stop!
Oh chérie, t'es la plus forte. Allez, je vais aux toilettes, moi. Je parie qu'il joue en douce. Non! Certains jeux vidéo peuvent rendre complètement accro. C'est encore pire si c'est des jeux violents. Alors il faut bien choisir ses jeux et y consacrer un temps limité. Savoir poser sa manette, ça fait partie du jeu. Yes, je vais pouvoir rejouer. Ah, dommage, j'ai plus de batterie. Première épreuve du bac pour les candidats de Moselle-Est, le combat des mineurs, un nouveau centre logistique pour Seifert. Si vous avez loupé l'une de ces infos, pas d'inquiétude, on y revient dans le ZAPMI. Le bac 2019 est lancé avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Les élèves du lycée Jean Moulin de Forbach ont planché 4 heures en série économique et sociale sur la morale est-elle la meilleure des politiques et sur le thème « Le travail divise-t-il les hommes ?» Ce dernier sujet a stimulé les élèves que nous avons interrogés à la sortie de l'épreuve. La semaine dernière, le rectorat de l'académie a annoncé la fermeture d'une classe de maternelle à l'école L'Arc-en-Ciel de Far-Eberswiller. Face à cette décision, les parents d'élèves en colère ont mis en place différentes actions de protestation, dont la mobilisation devant l'établissement ce matin. Pour les 79 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, une stèle mobile en l'honneur du colonel Jean-Éric Bouche a été inaugurée en présence d'élus et des écoliers de l'école primaire de Marino. La cérémonie patriotique est inscrite dans le parcours scolaire des enfants. Membres de l'école des cadets portent drapeau. L'occasion pour leurs aînés de transmettre les valeurs de la République. La Cour de cassation examine ce jeudi la demande de reconnaissance du préjudice d'anxiété pour près de 800 anciens salariés des HBL. Une décision attendue de longue date par ces anciens mineurs exposés durant leur carrière à des produits cancérogènes et aujourd'hui victimes du préjudice d'anxiété. Cette décision de la Cour de cassation va être suivie très attentivement en Lorraine. La CFDT mineure envoie même 5 bus et 250 mineurs à Paris pour l'occasion. La 3e étape de Ma Ville Mon Shopping est lancée. Cette plateforme qui vise à favoriser les circuits courts en mettant en relation les consommateurs et les boutiques situées à proximité a séduit 29 commerçants du centre-ville de Forbach. Ils se sont donné rendez-vous chez Jeanne Boutique pour présenter les produits mis en ligne sur cet espace numérique. Une rencontre olympique pour 300 élèves licenciés à l'UNSS Moselle, l'Union nationale du sport scolaire. Ils participent à une grande journée marquée par le sport et les valeurs des Jeux olympiques. 3 sportifs de haut niveau parrainent cette rencontre. Anita Fatis, Caroline Jacquard et Pauline Lett seront présentes pour encourager les jeunes sportifs et leur faire partager leur expérience. Le Schlossberg se refait une beauté. Après 13 mois de travaux, 3 chantiers ont été inaugurés vendredi dernier. Le belvédère, refaçonné et complété, la plaque commémorative mentionnant la succession des propriétaires du château et bien sûr l'un des remparts qui s'était effondré en février 2017. Près de 500 000 € ont été nécessaires à la réalisation de ces travaux, dont une subvention de l'État à hauteur de 229 000 €. On la retrouve chaque été depuis maintenant 18 ans. La carte Soleil permet aux moins de 26 ans de circuler sur tout le réseau Forbus et durant les 2 mois d'été pour 15 € seulement. De nombreux avantages sont proposés par les partenaires traditionnels, la piscine, le cinéma Le Paris, le musée de la mine et l'office de tourisme. Vous pourrez vous la procurer à partir du 26 juin à l'agence commerciale Forbus. 9,6 millions de téléspectateurs devant France-Nigeria lundi soir, parmi lesquels des supporters et supportrices de l'US Run. Comme pour la Coupe du Monde masculine, le club a décidé de retransmettre les matchs des Bleus sur grand écran. Ils se retrouveront dimanche soir pour encourager les joueuses françaises qualifiées pour les 8e de finale. 650 jeunes footballeurs et footballeuses se sont retrouvés sur les stades de Dounglin et de Nousvillers-Saint-Nabord pour le GEM Cup. Ce tournoi organisé par l'Entente Jeune Est-Moselle a rassemblé 58 équipes des U9 au U13 et nécessité l'engagement de près de 100 bénévoles. Côté résultat, le SO Merlebach et l'équipe de Yutz remportent respectivement l'Europa League et la Champions League. 54 élèves des classes de CE2 ont été sensibilisés à la réalité du quotidien des personnes en situation de handicap à l'initiative d'Adeline Lutz, enseignante à l'école du parc de Far-Eberswiller, elle-même handicapée.
Ils ont pu participer à plusieurs ateliers, dont ceux dédiés au sport adapté. Interpellé la semaine dernière dans le sud de la France, le tueur présumé de Logan Schmitt a été mis en examen et écroué. Le suspect de 28 ans reconnaît les faits et sa responsabilité, mais dit ne pas avoir eu l'intention de tuer le jeune Sarregueminois. L'enquête se poursuit car il reste à éclaircir quelques points et à entendre des témoins. C'est officiel, Dominique Maire est le nouveau président du Sarreguemines Football Club. Il a été élu à l'unanimité hier soir lors d'une assemblée générale extraordinaire. Christophe Marie avait annoncé sa démission après la défaite du SFC contre Thaon, synonyme de sa relégation en Régional 1. Le comité, lui, reste en place et accueille 3 nouveaux membres en plus de Dominique Maire. Pas de vignette payante pour les autoroutes en Allemagne, une décision prise ce mardi par la Cour de justice européenne. Elle a jugé cette proposition illégale et contraire aux droits de l'Union et à la libre circulation. Cette taxe aurait davantage impacté les automobilistes étrangers. Ce refus est un soulagement pour les 17 000 frontaliers qui travaillent en Sarre, mais également pour la population de Moselle-Est qui se rend régulièrement de l'autre côté de la frontière. Bitche aura bientôt une nouvelle gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur a donné son accord. Elle sera située rue du Général Stuhl, en face de l'espace Cassin. Selon le colonel Philippe Autain, le commandant du groupement de la gendarmerie de la Moselle, les travaux pourraient démarrer dans un an. Le coût du projet serait de 4,4 millions d'euros. Une plaque commémorative dévoilée hier dans les futurs locaux du centre de logistique Seifert à Ambach. Des élus de la Casque, Harald Seifert, quelques dirigeants et le sous-préfet étaient présents pour cette occasion. Avant l'inauguration, plusieurs discours ont été prononcés. Luc Vanner, directeur général de Seifert France, a notamment abordé la création d'une centaine d'emplois d'ici 2023. Il s'appelle Ralph et devait être en train de plancher sur les épreuves d'un bac qu'il a préparé au lycée Jean de Pange. Avoir eu 18 ans quelques semaines avant la première épreuve aura suffi pour le priver de cette possibilité. Expulsé en Allemagne, son pays d'arrivée dans l'Union européenne, il se retrouve désormais dans un centre d'accueil en Belgique. Une situation qui révolte ses camarades de classe. Face à cette détresse humaine, la préfecture de Moselle n'a répondu que par un court communiqué pour justifier administrativement l'expulsion et préciser que des solutions avaient été proposées à Ralph pour passer son bac en Allemagne en septembre, sans pour autant être sûr de pouvoir revenir en France par la suite, alors même qu'il est déjà accepté sur la plateforme Parcoursup à l'Université de Lorraine à Nancy. Léa Khelifi rend visite au FC Beausoleil. La jeune milieu offensive vient de signer au PSG. La footballeuse professionnelle a rendu visite aux filles du FC Beausoleil et a répondu à toutes leurs questions. Après des échanges, Léa Khelifi et les licenciés du club ont partagé un beau moment sur le terrain. Le Républicain lorrain fête ses 100 ans. Pour l'occasion, un long format est disponible sur leur site web ainsi que dans l'édition papier du jour. L'équipe retrace l'histoire du journal, de ses premières pages publiées en allemand au format tabloïd actuel et revient sur les grands événements couverts depuis 1919. Le Républicain lorrain continue son évolution vers le numérique et sera doté d'une nouvelle rotative d'ici 2021 pour une parution tout en couleur. En ce début d'été, ça sent tout doucement les vacances. Alors notre joyeuse plate-bande vous emmène cette semaine au camping. Et vous le verrez, dans notre secteur, il y a l'embarras du choix. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente journée à tous et bon week-end. Liebe Zuschauer, der Sommer kommt bald und natürlich, wo gehen wir alle in Ferien? Also wir haben das ja gesagt, wir gehen alle in den Camping. Ja, ja, mit dem Zelt oder mit der Karawane, der Sebastian der Karawane. Genau, der Bertrand erzählt uns Geschichten, Martin kocht. Mit der Gitarre. Wisst ihr, dass man... alles aus. Ja, gerade eben, man muss ja doch ein bisschen Material haben, aber wisst ihr, dass man in Frankreich überhaupt die Leute am meisten ins Camping gehen. Ah, das ist schon ja, nicht ins Hotel. Ja. Und sie gehen nicht so, sie gehen in den Camping. Durchschnittlich gehen sie 5,3 Tage. Also nicht 3 Wochen. Gut, die Woche geht jeder mal in Urlaub in Frankreich. Und was auch noch ist, 72% gehen nur zu zweit.
Voilà. Also, ich weiß es nicht, ja, das kann sein. Aber die Familie, das ist natürlich komplizierter mit den Kindern auf dem Camping. Ja? 23% gehen nur mit der Familie und 72% gehen zu zweit. Also junge Leute und ältere Leute wahrscheinlich. Ja, mit den Kindern ist doch, im Camping ist doch angenehm mit den Kindern. Sebastian, wir haben ja auch, das macht Sinn, ich glaube, das hat ein Witz. Du sagst gerade, sie gehen zu zweit, da war auch so Kuppel, ein bisschen eine Kuppel, die fahren jedes Jahr in dasselbe Camping da. Die gehen in den Massiv Central und dann geht's da, in dem Camping geht es noch ein bisschen Berg hoch, gell, wenn sie ankommen. Und dann gehen die immer da rückwärts, der Berg hoch und noch vor sich da parkieren. Gell. Und dann lautet da jedes Jahr ein Bub so. Ja, warum fahren die immer rückwärts da noch, gell? Jeden Berg auf, jetzt muss ich sie da fragen. Dann fragt sie nicht. Ah ja, wir sind vielleicht vom Bachelor, aber wir sind doch nicht blöd. Da oben kann man nicht umkehren. Dann sind wir schon in der guten Richtung von Fortfahren. In 14 Tagen. Gut, da siehst du die Bachelor an. Und 14 Tage später fahren die fort und der Bub lädt denen wieder zu. Fahren die rückwärts. Retour, der Berg no. Jetzt muss ich doch fahren, warum fahren die jetzt rückwärts? Und der Frau, ja, hörst du mal, wir sind nicht blöd, wir sind ein bisschen länger. Vor einmal, wo wir da oben haben, können umkehren. Ich denke, da kommt etwas Besseres raus. Aber jetzt haben wir ein gutes Wort für die Bitcheländer, weil wir haben da in der Gegend wunderschöne Campingplätze. Und dann kann ich sagen, wir machen normalerweise keine Publicité, aber gehen da zum Gerard. Der Gerard ist der Proprietär von der Camping du Mühlenbach in Stürzelbronn. Das ist Weiher. Oh, Mensch, gerade du huckst im Paradies. Kannst du umkehren? Ja, kannst du rückwärts fahren, kannst mit dem Hund hingehen. Ja, und mit dem Hund und Sebastian und wo kannst du dich installieren? Das ist das Interessante dabei. Platz. 300 Plätze hat der Gerard Lebert. Und Rita, gell? Ja. Wir kennen es so gut. Die sind immer so nett. Es gibt gutes Essen und gutes Trinken, aber er hat uns erzählt, das hat uns so gefallen, von seinem exotischen Campen. Also er hat gesagt, Carbe kann man campen. Stell euch keine Frage, das ist ein Hammock. Weißt du, da lässt dich aber es ist ein Dach drüber, über dem Hammock. Über dem Hammock. Und da ist noch Pot, P-O-T hat er das genannt. Das ist so wie die Hitter da, also die, wo die Schäfheder, die haben früher so kleine Kabane gehabt. Und das haben wir auch aus Holz. Selber fabriziert. Selber fabriziert. Und nachher noch Camp Etoile Lachne. Hat er etwas Spezielles verbunden? Camp Etoile und da kann man sich legen, erstmal in der BM, also in der Hecht. Auf der Hecht. Man legt nicht auf den Boden, man sieht die Sterne. Ja. Und er hat gesagt, das ist aber so. Du musst aber hochkommen. Ja, wir lieben dich da hoch. Das war der Stärke, gell? In Stürzelbronn auf der Welt. Der Hammock hat ja Parteien. Also man will aber jetzt nicht der andere Camping. Das sind noch andere, zum Beispiel Marianne und seine Familie, Etan Saint-Vit ist sehr schön, da in Holwingen, Remringen sind wunderschöne Weiher, voilà, da in Berental, Rammstein, voilà, und so weiter. Ja, voilà. Also, in Bircheland sind aber viel, gell? Die Bircheländer und die Blondine da. Ja, da sind auch 2 Blondinen in der Camping gefahren. Die sind mehr Camping, gell? Ja, und dann fahren sie da und dann sie finden das Campingplatz nicht. Und dann wird es Nacht, gell? Und dann sagt die Ense dann, weißt du was, von heute Abend campieren wir jetzt gerade da neben an der Straße, gell? Ganz wild dann? Ja, ganz wild. Und wir fahren dann morgen wieder schon so, das kommt. Gut, und dann sagt die Anna, aber weißt du was, am besten wir machen das Zelt auf der Mittelstraße. Da ist viel flacher wie daneben, gell? Ja. Gut, die machen das, gell? Am anderen Morgen wären die wackrig und dann sehen sie da ein Camion neben im Graben da, ganz verboxt, gell? Dann sagt die Enzo, hast du gesehen, man hat doch gut gemacht, Mitte der Straße und nicht daneben. Berto, das war ja erlaubt früher, hat man keine wild campen. Ja, bis in den 50er Jahren hat man wild gecampt und dann später, 50er Jahre, haben sie gesagt, Camping nur da. Wie viel Camping gibt es in Frankreich? 500.000.
Fast 10.000. Ah, Fast 10.000. Die Mode ist die Nudista, das musst du nicht vergessen. Sind die da dabei? Nein, es kommt immer mehr Mode, gell? Ja. Schon da ein Reportage gesehen? Also in Eva-Tenue. Oben ohne. Ja. Oben ohne. Ja. Wir können jetzt Das ist das andere Thema. Ohne auch nichts. Wenn ihr will, reden wir einmal von dem Thema. Ja, genau. Also als nächstes Thema ist ein bisschen mehr seriös. Es geht um Sport, da muss man sich ein bisschen anstrengen. Also bis nächstes Mal, liebe Zuschauer.